Coucou, me revoilà pour la vidéo numéro 4 pour l'album Indigo. Donc, nous étions restés sur ce qui allait apparaître derrière mes deux grandes portes. Et donc, je me suis rendu compte que à partir de là, il me fallait la base. Parce que vous savez que jusqu'à présent, j'ai fait les deux grandes portes et puis la grande qui se situera en dessous des deux grandes portes vers le haut comme ceci et la petite vers le bas comme cela. Et bien c'est vrai que ça fait déjà 4 battants et je me suis dit bah maintenant il me faut quand même la base pour me rendre mieux compte de ce que je veux faire sous ces rabats là, sous ces 4 rabats là. Donc je vous explique, ça veut dire que toutes les pages de l'album sont loin d'être terminées, mais après ces deux premières parties là, je fais la structure extérieure, hein, et par rapport aux dimensions, d'où l'intérêt d'avoir fait les deux grandes portes avant. Donc je me suis basée de la dimension de ces deux grandes portes au niveau de la largeur et de la hauteur pour préparer mes cartons pour la reliure. Donc ça c'est une chose, donc le fond, les deux côtés. Et ensuite je voulais, ça va changer aussi un petit peu, pour le dessus de l'album, je voulais quelque chose d'assez imposant aussi, encore une fois, pour mettre en valeur un papier 30-30, voire deux papiers 30-30, il y en a un qui sera un peu découpé. Donc j'ai dans d'avoir un très grand rabat sur le dessous, pardon, et puis l'ouverture se fera par un autre rabat qui sera ici, un peu plus petit, et je ferai avec une étiquette des aimants, et comme ça l'album se fermera par une étiquette aimantée, et on pourra ouvrir comme ceci, comme cela, et après on aura mes deux grandes portes de visu en premier. Alors je vous donne toutes les dimensions parce qu'en fait il faut faire attention aussi du fait des, comment dire, de l'épaisseur enfin pas des rabats mais des côtés là, c'est pas les mêmes parce que si je mets une première porte là, il faut qu'à droite j'ai un peu plus grand pour pouvoir mettre ça par dessus. Ok, j'espère que vous comprenez. Alors je vous donne toutes les dimensions si vous voulez les faire. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5 cartons à découper. Donc moi je vous redis que j'utilise toujours un carton qu'une copine, Lucie, m'a procuré d'une entreprise d'imprimerie. Et c'est les cartons qui sont utilisés pour les grands calendriers de bureau. Donc j'adore ce carton là. Il est très costaud, il doit faire 1 mm d'épaisseur. Alors le premier qui sera, je vais peut-être procéder par la droite, comme ça vous allez mieux comprendre. Donc le premier carton, ce sera celui qu'on aura devant nous, quand on aura l'album couché devant soi. Donc le premier, j'ai fait 21 de large et 30 de haut. Tous les cartons vont faire 30 de haut. Ensuite, le premier petit morceau pour le côté de droite, 30 forcément sur 4,5 de large. Le fond, 31,3, enfin vous pouvez faire 31,5, hein, ça ne va pas changer grand chose, sur toujours 30 de haut. L'autre petit carton à gauche, il est un peu plus petit que celui-là, hein, le premier, puisqu'il faut que la porte aille par-dessus. Donc c'est logique que celui-là soit, je l'ai fait 0,5 de plus. Donc celui-là, il fait 30 sur 4. Et le rabat qui sera en dessous de la première de couverture, celui qui me servira pour faire la fermeture avec une étiquette aimantée, fait toujours 30 de haut forcément, pardon, et là j'ai fait 30 de large. Donc en fait il est très très grand, hein. Ça fait que 2 cm. Pardon, là j'ai un poussière dans la gorge. Et voilà pour mes dimensions.
Donc comme d'habitude, moi là tout de suite, je vais recouvrir tout ça alors pour la reliure, pas la reliure, mais la... Qu'est-ce que je mets sur mes cartons? Moi cette fois-ci j'ai choisi un Ski Vertex, très joli. Je peux même pas vous le montrer parce que c'est un très grand morceau. Et là j'avais besoin d'un très grand morceau, hein, parce qu'on a 30 et 30. Je pense qu'on a presque 1 mètre. Et je vais presque utiliser tout. Et ces deux couleurs, bon je vous montre, hein, j'espère que vous le voyez. Voilà, Ski Vertex, ça se travaille très bien. Un peu brillant, ça fait un peu lézard. Et la couleur, ça va très bien avec mon papier. Regardez, hein, on est dans les tons. Voilà. Donc comment appeler ça? C'est blanc cassé. Hein, je pense qu'on peut dire ça, blanc cassé. Alors là, moi je vais préparer ça. Et puis après, je commencerai à coller mes volets, à travailler le reste de mes pages que je veux faire sous les 4 que j'ai déjà préparées. Bon, la reliure, je ne vous montre pas. Hein. Moi, je coupe au cutter, grosso modo. Je m'en fiche que ce soit droit ou pas droit, puisque ça va être abattu. Et après, par-dessus, il y a du papier pour recouvrir. Pour la technique de la couverture des cartons, hein, si vous ne savez pas, vous tapez... voilà, il y a plusieurs façons de faire. Moi, vous pouvez également, je colle mes cartons sur le fond de mon Ski Vertex, et puis directement, et après je fais le travail de rabat, etc. comme il faut, en veillant à laisser, vous voyez, 2 mm, je pense que ça suffira entre les cartons parce qu'ils ne sont pas très épais. Il y en a d'autres, je l'ai déjà fait aussi, hein, qui mettent du scotch craft spécial reliure d'abord sur les espaces et après ils font leur couverture, ça c'est au choix. Autre petite remarque, moi j'ai la chance d'avoir un très grand morceau de Ski Vertex. Si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien faire un morceau, on va dire jusque là, un autre morceau de l'autre côté, et puis mettre un autre morceau, ne serait-ce que même du papier décor ou même une autre couleur sur le milieu. Et après, sur le joint, enfin la rencontre des deux types de papier ou de deux types de Ski Vertex, vous pouvez mettre un ruban ou une dentelle pour cacher si vous voulez. Voilà, mais moi je choisis le Ski Vertex pour cette reliure là. Voilà, je m'arrête là pour la vidéo numéro 4 et dans la vidéo numéro 5 vous verrez le résultat, hein, de la reliure, pas de la reliure, de la, comment on dit, oh là là, la couverture de mes cartons. Et puis je pense que je vais installer les premières pages, mes 4 premières pages, et travailler le reste par-dessus. Voilà. Je vous laisse là-dessus et je vous dis à très bientôt. Au revoir.